Ensuite, là, on passe dans le gros du sujet, mon cher. On va revenir, évidemment, sur la question de Joe Biden, l'élection de Joe Biden. Écoutez bien ça. C'est un texte de Denise Bombardier. Comment déradicaliser 40 millions d'Américains? Alors, c'est un texte que j'ai trouvé symptomatique de la classe politicienne au Québec. Il n'y en a pas un qui était trumpiste. Vous savez, la seule journaliste qui était trumpiste au Québec, ouvertement en tout cas, dans les médias de masse, alors peut-être sur Radio X, peut-être que c'est des gens qui étaient plutôt pro-Trump. Mais par exemple, au Journal de Montréal, dans l'Empire québécois, qui est vu comme populiste, hein, vaguement populiste, il n'est pas du tout, le Québécois n'est pas du tout populiste, mais enfin bref, c'est comme ça que c'est présenté. Il y en a pas. La seule qui était pro-Trump, c'était Elle Grabli-Lévy, juive fédéraliste, pro-Trump. C'est la seule, et un peu à la tendance libertarienne. C'est pas une conservatrice sociale, c'est plutôt une libertarienne. C'est la seule qui disait, bon, écoutez, Trump quand même, il ne faut pas le voir comme un démon. Hein, c'est à peu près ça. Denise Bombardier, qui est vue comme une réactionnaire par la gauche au Québec. Écoutez ce que Denise Bombardier nous dit. Mercredi a été un soulagement à l'échelle de la planète. Ah bon? Non. Ça va être le retour des guerres au Proche-Orient, Mme Denise Bombardier? Je pense pas que ça va être un soulagement pour les Syriens, je vous garantis. Sauf pour les dirigeants dictateurs, les contempteurs systématiques des États-Unis et plus de 40 millions d'Américains qui croient dur comme fer que l'ancien président s'est fait voler l'élection. 40 millions d'Américains, c'est moins que le nombre d'électeurs. Il y a 74 millions d'Américains qui ont voté pour Donald Trump. Déjà, le titre est biaisé, hein? Ben ça oui. nous fait comme un peu ça veut nous faire croire qu'il y avait 40 millions d'électeurs pour Trump. Oui, bien, c'est pas ce qu'elle dit directement, mais c'est un peu ce que ça laisse entendre. Ben oui. C'est ça, exactement. Donc, c'est 74 millions d'Américains qui ont voté Trump. C'est pas vrai, là, que ça a été un soulagement pour les électeurs trumpistes, là. Donc, il y a beaucoup d'Américains qui ont été très déçus. Et moi, je ne suis pas un contempteur systématique des États-Unis. Je suis très critique des États-Unis. Et c'est ce que j'aimais avec Trump. Il était isolationniste. N'est-ce pas, Mme Bombardier? Il ne faisait pas de guerre au Proche-Orient, lui. Ah oui, il a buté des généraux iraniens, là, Soleimani, boum, boum, boum. Oui, oui, d'accord, mais c'était pas une guerre. Les Américains ne sont pas morts au Proche-Orient sous Trump. Avec Joe Bidon, Joe Biden, ça risque d'être autre chose, là. On va retomber dans un délire un peu la Hillary Clinton. Obama, lui, il était plutôt du style « je finance les islamistes pour déstabiliser le Proche-Orient ». Joe Biden, on va voir ça de quoi sa stratégie, mais ça va être le retour du chaos au Proche-Orient, selon moi, hein, tandis qu'avec Trump, c'était la paix. Il ne faut jamais oublier ça. Enfin, la paix. Entre guillemets, quoi. Il y avait des attentats chaque 5 jours, mais ça, c'est le Proche-Orient, ça, c'est pas Trump. Ça, écoutez, vous avez l'islam, vous avez le djihad. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, ça dépendait pas de Trump. Mais, disons, dans le contexte actuel, c'était plutôt pas mal, hein? Donc, déjà, ça commence très mal, cet article. Et ensuite, ça, c'est intéressant. Ceux qui... Je ne vous lis pas tout l'article, là, ça serait trop long, mais je sélectionne des passages. Ceux qui croient que nous sommes à l'abri chez nous des débordements politiques extrémistes des États-Unis se trompent. Des complotistes, qu'ils soient trumpistes ou non, sont tapis dans nos villes et nos campagnes. Sont tapis dans nos villes et nos campagnes. Hein, ça me rappelle le passage... C'est une gauchiste, ça. C'est une boomer gauchiste, ça. Ah? Non? Mais c'est pourtant vu comme une réactionnaire dans le champ médiatique québécois, mon cher Philippe. C'est des trumpistes tapis dans les campagnes québécoises. Oui, soit trumpistes ou non, sont tapis dans nos... Des complotistes sont tapis dans nos villes et nos campagnes, vous savez. Ah, et là, elle enchaîne. Écoutez, ça va plus te plaire, Philippe. Des théoriciens antiracistes excommunient à longueur de semaine ceux qui s'insurgent contre eux, et donc le mot censure à la bouche. Donc, elle met d'un côté la gauche antiraciste et sa cancel culture, hein, la culture de l'annulation, et les complotistes. Donc, elle se veut incarner la voie du milieu. Ah, il y a les méchants complotistes. Ah, il y a l'extrême gauche antiraciste déliante. Et moi, Denise Bombardier, je suis au milieu, je suis centriste. Je suis la voie de la raison. C'est toujours le positionnement qu'il faut opérer en général, hein, quand vous êtes... c'est un aspect rhétorique, ça. Vous êtes au centre, et en face de vous, il y a des extrémistes, et vous incarnez la raison pure. À vrai dire, tous les extrémistes finissent par mépriser le système démocratique, y compris les partis politiques. Ça, c'est vrai, par contre, quand elle dit ça. Ça, c'est vrai. La polarisation extrême est mauvaise pour la stabilité d'un régime démocratique. Parce que si vous ne croyez plus aux institutions, vous n'avez plus de raison d'y participer. Si vous ne participez plus aux institutions, ça fait en sorte que, finalement, vous essayez, ou en tout cas, vous vous radicalisez pour sortir du système ou prendre le contrôle du système, de l'État, par d'autres moyens, par des moyens qui ne soient pas démocratiques. Donc, en effet, la polarisation politique, ça amène à un effondrement du système de la démocratie libérale. C'est ce qui fait d'ailleurs que la démocratie libérale essaye toujours d'être centriste. Hein? C'est le but, c'est que les extrêmes soient le plus possible réduits. Donc là-dessus, elle a raison.
Et on le sent aux États-Unis. Pourquoi vous voyez sans arrêt sur Facebook des gens qui se disent « Ah, ça va être la guerre civile aux États-Unis ». Moi, j'y crois pas à la guerre civile aux États-Unis. Ça, c'est mon analyse à moi. Mais pourquoi ils pensent ça? Parce qu'ils voient qu'il y a une polarisation. Donc, s'il y a une polarisation extrême, eh bien, ce n'est plus le système démocratique qui est capable de gérer le conflit. Et donc, le conflit se mène dans la rue. Hein? Parce que la démocratie, c'est quoi? C'est le camp A contre le camp B. Il y en a un qui gagne et l'autre perd. Et celui qui gagne prend le pouvoir et il n'y a pas de mort. Hein, c'est un combat, mais c'est un combat par les urnes. Alors, si vous ne croyez plus au système démocratique, bien, le combat va se faire, mais il va se faire dans la vie réelle. Il va se faire physiquement. Et là, évidemment, ça peut déraper. Donc ça, c'est vrai que son analyse là-dessus, simplement sur cette question-là, est vraie. Le président Biden est actuellement un rempart. Écoute ça, Philippe. Le président Biden est actuellement un rempart contre les dérives raciales, sociales et politiques. Ça, je disais. C'est une femme de gauche, hein? Mais c'est pas un rempart, Mme Bombardier. Il vient de signer un décret comme quoi les hommes transsexuels peuvent participer aux compétitions de femmes. Vous qui êtes une féministe, Mme Bombardier, ça devrait quand même vous poser de sacrées questions parce que des hommes qui ont des musculatures masculines vont pouvoir boxer contre des femmes, vont pouvoir faire du handball, vont pouvoir faire de la lutte. Mais ça n'a pas de sens. Vous voyez bien, Mme Bombardier, que c'est dingue, quoi. Et ça fait pas 2 semaines qu'il est ça fait même pas une semaine qu'il est au pouvoir et il signe déjà ce décret-là. Donc, nous dire qu'il est un rempart contre les dérives raciales, sociales et politiques, alors que lui-même a dit qu'il allait mettre en place un système d'aide aux entrepreneurs noirs et hispaniques, ben, je suis désolé, on est dans la dérive racialiste anti-blanche et on est dans la dérive transgenre. D'ailleurs, il y a plein de féministes aux États-Unis qui ont dit que c'est un sombre jour pour les femmes. Donc, Mme Bombardier, revoyez vos dossiers, s'il vous plaît. Qui pourrait lire dans une boule de cristal pour prédire comment cet homme, entouré de sa vice-présidente, de ses ministres, de ses conseillers, visiblement résolu à sauver leur pays, réussira à faire déradicaliser des dizaines de millions de citoyens aigris, désabusés, ayant la rage au cœur? Eh bien, c'est certainement pas Mme Bombardier en les stigmatisant et en disant que les Trumpistes, c'est des débiles, n'est-ce pas? Bon. Des citoyens qui croient à la suprématie de la race blanche et rêvent de retourner à une époque où ils s'estimaient supérieurs. Mais, Mme Bombardier, les patriotes qui soutenaient Trump, c'est des patriotes civiques. Il faut arrêter 2 secondes, là. D'ailleurs, les gens qui ramènent la question raciale, c'est la gauche. C'est les gens qui votent pour Joe Biden, c'est Black Lives Matter. C'est eux qui ramènent la question raciale. C'est eux qui sont dans le racisme anti-blanc. La question raciale, Mme Bombardier, n'est pas réanimée par la droite, elle est ranimée par la gauche. Arrêtez de vous créer un monde imaginaire, là, Mme Bombardier. Et elle termine son texte comme ceci, mon cher Philippe. Ça va te plaire. Le président Biden nous a donné l'impression de vouloir sacrifier sa vie pour sauver son pays et pour sauver la démocratie. Non, Mme Bombardier. Joe Biden est un vieux politicard. Ça fait 40 ans qu'il fait de la politique. Il a trouvé une brèche dans le Parti démocrate qui était tellement divisé en différents courants pour finalement parvenir au pouvoir. On se demande s'il a vraiment toute sa tête. Il a besoin d'oreillettes parce qu'il est à moitié sénile pour se faire dire quoi dire finalement lors de ses apparitions publiques. Il est à la limite de la sénilité et c'est quelqu'un qui fait partie du sérail politique. Donc non, il ne donne pas l'impression de vouloir sacrifier sa vie. Il faut arrêter les conneries 2 secondes. D'ailleurs, son bilan politique est assez médiocre. Hein? Il n'a pas fait grand-chose comme politicien. Donc, c'est une espèce d'éloge dithyrambique de Joe Biden qui est complètement hors champ. Ça n'a strictement aucun sens. Au contraire, le problème de Joe Biden, c'est qu'il maintenant, il doit donner des gages à l'aile d'extrême gauche du Parti démocrate. Les Ilhan Omar, qui, je rappelle, sont voilées, hein? Il y a des femmes voilées dans le Parti démocrate de Joe Biden. Vous aimez ça, Mme Bombardier? Vous qui combattez le voile. Ah ouais, bien les gens qui combattent le voile aux États-Unis, c'est pas les démocrates, c'est les républicains. C'est le temps d'allumer, là, un petit peu, là. Les boomers de gauche déphasés, là, du Québec, là. Ah ouais, mais ça. Comme, allumez vos lumières.